La voisine. C'est un jeune homme qui habitait dans un immeuble à logement. Une nuit, quelqu'un frappa à sa porte et il se leva pour aller ouvrir. Une femme se trouvait devant lui. Cette dernière lui demanda timidement si elle pouvait passer la nuit chez lui, car son conjoint la battait et elle s'était enfuie. Elle le rassura en mentionnant qu'elle avait appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher dès le lendemain matin. Compatissant, le jeune homme lui offrit donc une couverture et lui suggéra de passer la nuit sur le divan dans le salon. Au réveil, la couverture est pliée et bien rangée sur le coin du sofa et la jeune femme semble avoir quitté les lieux. Le jeune homme se prépara et partit donc travailler. Le soir suivant, on frappe à nouveau à sa porte. C'est encore la même femme. Mais cette fois, son visage porte des marques de violence. Elle lui demande à nouveau l'hospitalité. Incapable de refuser, le jeune homme lui propose de dormir au même endroit que la nuit précédente. Au petit matin, même manège, elle n'est plus là. Cette situation se répète tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme décida de se rendre au poste de police pour expliquer la situation. Un agent lui montra alors une photo sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend alors que cette femme a été battue à mort par son conjoint dans son appartement quelque temps auparavant. À lire aussi, 7 endroits terrifiants dans le monde qui font réellement peur. 4. La Dame Blanche. Il existe plusieurs versions de cette histoire. Selon des témoignages, elle aurait été vue autant en Europe qu'en Amérique. Voici l'une des nombreuses histoires la mettant en vedette. Prenons cette histoire puisqu'elle est racontée par un médecin. Une personne qui a priori est plutôt réaliste et a les pieds bien sur terre. Le témoignage date de 1977. Après une longue journée de travail, un médecin rentre chez lui un soir alors qu'une pluie battante s'abat. Sur le bord de la route, il aperçoit une jeune femme vêtue de blanc. Par compassion et pour se rendre utile et aimable, il décide de s'arrêter et de lui offrir de la raccompagner chez elle. Elle accepte et après lui avoir donné son adresse, elle ne dit plus un mot du reste de la route. Pendant le trajet, elle reste silencieuse jusqu'à ce qu'il traverse le pont du Furet. À cet instant précis, elle devient agitée et effrayée. Une fois à destination, le médecin lui prête son parapluie et attend qu'elle le lui rende. Cependant, ne voyant pas la jeune femme revenir, le médecin sonne à la porte de la maison. Un couple lui ouvre et il leur raconte alors son histoire, en décrivant la jeune fille. Le couple, visiblement très ému, lui révèle alors que cette jeune fille était leur fille unique, décédée tragiquement lors d'un accident de moto sur le pont du Furet plusieurs années auparavant.